Lundi matin, 7h58. Je pousse la porte de la salle, mon cœur se serre. Terminal spémat, encore elle. Dans une autre vie j'aurais pu être fleuriste. Pourquoi j'ai choisi ça? Trois chaises vides, comme par hasard, jour de contrôle. Raya, Chendel, Laura, le trio qui se la coule. Absence stratégique, certificat médicaux bidon, miraculeusement guéri demain. Quelle coïncidence, non? J'ouvre mon cours sur les vecteurs collinéaires. 20 secondes de silence, puis l'enfer sur terre. Ça papote, ça chuchote, ça commande, ça jacasse. Mon théorème se noie dans un océan de bavardasse. Ether lève la main, je reprends espoir de seconde. Monsieur, on peut reporter le contrôle là dans une semaine, dit-elle profonde. No Esther, non, jamais négatif, impossible, nid. Travail, tes produits scalaires au lieu de négocier la paix. Pourquoi j'ai pas fait plombier, électricien, boulanger, n'importe quoi sauf prof de maths? Devant ces déchaînés, mes neurones fondent comme neige. Mon âme part en fumée. Elle parle, mon cerveau est carbonisé. Je rêvais d'équations, j'ai récolté des migraines. Chaque cours est une bataille, chaque jour une nouvelle peine. Dans mon lit le soir je fixe le plafond en mode zombie. Et je me demande si c'est trop tard pour changer de vie. Odelia, ouvre la bouche et c'est parti pour une heure. Nani, quoi, hein? En boucle, quel bonheur. 16 ans qu'elle a, 16 ans son âge et sa personnalité. Elle parle tellement que même le silence a démissionné. Rana revient bronzée, enfin non c'était les UV. Maintenant elle est blanche mais son cerveau est-il rallumé? Elle bosse, je l'admets, progrès notable récemment. Mais elle cause autant qu'avant, suit toujours rien, c'est dément. Shana arrive les yeux mi-clos, façon panda dépressif. Joue la mort vivante épuisée, performance digne d'un film. Mais bizarre, ses copies sont parfaites, notre stratosphérique. Son faux sommeil cache un génie, c'est mathématiquement sadique. Pourquoi j'ai pas fait plombier, jardinier, vétérinaire? N'importe quoi sauf ce métier qui me met sous terre. Le bruit constant me brille, les absences me tuent. Les tricheuses me narguent, les larmes m'ont rendu fou. Raya pleure sur commande, mouchoir en stock industriel. Absente avant chaque test, puis larmes en cascade artificielle. Mon budget Kleenex explose, ma patience aussi d'ailleurs. Finance leurs émotions, je suis leur distributeur de pleurs. Laura sourit doucement, air innocent, angélique. Mais sa trousse contient plus de tech que la NASA en panique. ChatGPT dans la gomme, anti-sèche dans les baskets. Google sous la table, cette fille est un cabinet de hacker. Chendel dort la tête sur le bureau, ronflement discret, note excellente quand même. Mais devine qui est blâmé, monsieur, vous expliquez mal les vecteurs normaux, franchement. Ma faute, oui, c'est ça, ton oreiller, c'est mon enseignant. 3 absentes au contrôle, 7 qui parlent sans arrêt. Une qui négocie les dates, une qui dort, une qui triche parfait. Une qui pleure des rivières, une qui dit nani non-stop. Et moi au milieu qui calcule la distance jusqu'au prochain breakdown. Parfois la nuit, je repense à mes choix de carrière. J'aurais pu ouvrir une pizzeria, avoir la paix. Faire des margaritas au lieu des équations cartésiennes. Personne m'aurait demandé de repousser la cuisson d'une semaine. Personne n'aurait triché sur les ingrédients. Personne n'aurait dormi sur le comptoir en me disant que c'est ma faute si la pâte est pas levée. Mais bon, demain matin, 7h58, je repousserai encore cette porte comme un gladiateur fatigué. Raya sera malade, Laura aura oublié ses antisèches chez elle. Ether m'enverra un SMS à minuit pour décaler le prochain contrôle. Odelia dira Nani 47 fois. Shana dormira debout mais aura 20 sur 20. Chendel m'accusera de mal enseigner les vecteurs. Rana parlera sans respirer pendant 55 minutes. Et moi je serai là à me demander pourquoi j'ai pas fait plombier. Mais quelque part au fond du chaos, ces catastrophes me font sourire. Bande de désastres adorables à demain. Malheureusement, perda.